Si vous connaissez cette émission depuis longtemps, vous devriez savoir que j'ai une liste longue comme le bras d'animés à voir et par extension à présenter. Et j'ajoute très souvent de nouvelles entrées dans cette liste, même au dernier moment. Par exemple dans cette saison avec le 229e épisode d'Anime Time, ou même le 224e dont je voulais absolument parler. Mais il y a aussi de vieilles entrées sur ma liste que j'ai évitées jusque-là. Jusqu'à ce que le temps et le harcèlement me rattrapent aussi. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans le 226e épisode, à quel point le harcèlement est une arme surutilisée pour influencer cette émission. Parce que, croyez-moi, ça concerne vraiment pas mal d'œuvres. Pour certaines, je pourrais limite tous vous faire inculper pour complicité de harcèlement. Allez, je veux bien passer l'éponge en échange d'un petit abonnement à la chaîne et évidemment d'un pouce bleu. Oui, j'ai osé. Bonsoir et bienvenue pour ce 222e épisode d'Anime Time. Et j'ai entendu seulement tes doléances en fait, Laura. Donc voilà, maintenant tu l'as, ton Anime Time sur Symphogear. Zenki Seisho Symphogear, traduit littéralement superbe chanson des Valkyries Symphogear, d'accord, mais plus simplement Symphogear, c'est à la toute base un tout petit manga sans prétention écrit par deux personnes, Akifumi Kaneko et Noriyasu Agematsu. C'est assez particulier quand même d'avoir deux personnes pour écrire un manga. Après, les duos ça existe bien, genre Peach Pit qui ont écrit pour le rappel Shugokara Anime Time 52 et Rosen Maiden Anime Time 154, ou même Adachi Toka, créatrice de Noragami Anime Time 55. Donc d'ailleurs, Bones, la suite ça en est où là? On a eu la fin de Noragami, elle est où la suite Bones? Ce que je veux dire c'est que Peach Pit et Adachi Toka, elles travaillent en duo sur plusieurs séries. Elles ne se sont pas arrêtées qu'à une œuvre. Là, Akifumi Kaneko, c'est son premier manga, hein, Symphogear. Quant à Noriyasu Agematsu, c'est même pas ce qui branle là, c'est un compositeur à la base. No joke, j'ai lu son blaze, j'ai bugué. La dernière fois que j'ai vu son blaze quelque part, c'était par rapport à Garei Zero, Anime Time 148, The Idol Master Cinderella Girls, Anime Time 34, et surtout, Girls Bravo, Anime Time 83. Et je pensais ne jamais avoir à en reparler de celui-là. Il a composé la musique des trois œuvres que je vous ai citées, ça m'étonne pas, mais pourquoi t'écris un manga en fait? Eh bien, c'est logique quand on parle de Symphogear, mais dans un sens, je ne veux vraiment pas imaginer la tête du manga, doit y avoir plus de texte que d'illustrations là-dedans. C'est pas la seule dinguerie avec cette œuvre. Hein. Le manga, publié dans le magazine New Type Ace, sérialisé par Kadokawa Shoten au Japon entre 2011 et 2013, il est uniquement en 3 volumes. Là, normalement, les fans de Symphogear pas trop renseignés ont dû faire une syncope. Parce que du côté de l'anime, où la musique a étonnamment été produite par Noriyasu Agematsu, j'aurais pas parié sur cette future barcade de lasagne, personnellement, waouh, quelle surprise! Parce que du côté de l'anime, disons qu'il y a une ligne éditoriale floue. Tout l'anime est adapté par Satellite, et pour le début également par Anchorage Films. On retrouve donc, pour Symphogear en anime, Symphogear, diffusé en 2012 en 13 épisodes, Symphogear G, diffusé en 2013 en 13 épisodes, Symphogear GX, diffusé en 2015 en 13 épisodes, Symphogear AXZ, diffusé en 2017 en 13 épisodes, Symphogear XV, diffusé en 2019 en 13 épisodes. J'ai énormément de remarques et de questions. Mais je vais juste m'arrêter sur celle-là. Akifumi Kaneko, t'as fait quoi pour compenser à côté, mon ref? Calmos, stop, chotto calmate. Fais une pause, c'est ton premier manga. En plus, adapté en animé. Et là, tu veux faire une Kenjiro Hata comme avec Ayate The Combat Butler, Anime Time 21 et 221? Ensuite, c'est Sony qui a décidé de nommer les saisons. Non, parce que, encore, Symphogear, Symphogear G, Symphogear GX, ok, ça a l'air d'avoir du sens. AXZ et XV, vous m'avez perdu là. Pourquoi la 5e saison se lit en chiffres romains? Heureusement que je sais que vous savez que je sais. Anime Time 171, tout ça, tout ça. Mais si je savais pas ce que je savais et que vous saviez, je me demanderais vraiment à quel point ce move est stupide. En parlant de move stupide, ouais, j'attaque directement une partie de la conclusion dès maintenant. Pourquoi G et GX ont un nom aussi similaire alors que les deux intrigues n'ont rien à voir? Et elles ont juste genre en commun quelques personnages. Vous vouliez pas faire plus original, non? Original, par contre, c'est le terme qu'on pourrait utiliser pour qualifier ce dont parle cet animé. Il y a justement le personnage principal de Symphogear, Hibiki Tachibana. Essayez seulement d'imaginer le personnage le plus stupide qui soit. Hibiki l'atomise, au sens propre et au sens figuré du terme. Dyokodera Dentaoji Tobarama Naineko, un prix Nobel à côté. Kazuma Konosuba trouverait le vaccin contre le racisme, lui. Même Subaru Natsuki à côté me semble être une personne suffisamment intelligente pour parler de genre avec lui sans que j'ai besoin de réexpliquer les bases. Hibiki Tachibana, avant qu'on vienne sur sa stupidité, c'est une lycéenne de 15 ans à la Shiretsu Ribian Ongakuen. Sa meilleure amie, Mikuko Hinata, est dans la même classe qu'elle
Et évidemment, les deux sont dans le même dortoir. Même pas mariées, même pas ensemble, elles ont déjà emménagé ensemble. Vraiment, bravo les lesbiennes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah si, il y a un truc que je peux vous dire. La best waifu, Miku, est une grande fan d'un groupe d'idoles du nom de Zweiwing. On reviendra plus en détail sur les membres de ce groupe, mais au début de l'anime, donc 3 ans avant, nos deux lesbiennes favorites vont se rendre à leur concert. J'ai dit nos deux lesbiennes favorites? Déjà, je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas mes faves. Mais ça, c'est du spoil. Ensuite, c'est même pas le début de l'anime. Et également, au moment où je vous parle, elles vivent pas encore ensemble. Mais surtout, Hibiki, elle se prend un giga lapin de Miku. Il est pas volontaire ce lapin, hein. C'est juste que sa grand-mère s'est blessée, hein. Malheureusement c'est la vie. Je vous propose donc de faire une petite ellipse pour parler de Zweiwing, un duo d'idoles composé de Tsubasa Kanazari et Kanade Amoe. À part leur lesbianisme évident, il y a quand même un truc bizarre par rapport à ces idoles, notamment le fait qu'elles appellent ce type commandant. Drôle de manière de parler de leur producteur. Surtout que l'autre, il parle de jouer la survie de l'humanité. Peut-être un langage codé pour parler d'un futur album. Mais ne faisons pas attention à ça, concentrons-nous sur Tsubasa. On dirait pas comme ça, mais Tsubasa est plutôt du genre réservé et à stresser avant un concert. Mais comme le lesbianisme est un remède à tous les maux, Kanade va permettre de la rassurer. Le concert commence donc avec un cri assourdissant d'une foule de mana en délire. Je sais pas si je dois vous respecter si vous avez cette ref. Hibiki, elle, découvre en pleine hype ce groupe et ça se voit que leur musique lui parle. Et surtout, le concert est fou. Sauf que, à la fin de la première musique, quelque chose va se passer en coulisses. Une explosion retentit en plein milieu de la scène. Et surtout, Kanade va dire quelque chose qui va avoir une très grande importance. Ces monstres qui viennent d'apparaître, ce sont des Noise, les ennemis de l'humanité dans Symphogear. Ouais, clairement, Noise, c'est plus stylé que ennemi de l'humanité. Clairement, il y avait un manque d'inspiration dans Talentless Anime Time 184. Le problème, c'est que le simple contact pour un humain lambda avec un Noise signifie la mort. Mais il y a bien un moyen pour l'humanité de combattre les Noise. Et ces derniers sont Kanade et Tsubasa. Regardez par vous-même. Alors, après, même si Kanade et Tsubasa peuvent combattre les Noise, il reste deux problèmes pour elles. Déjà, le nombre d'ennemis, mais surtout, Hibiki. Ouais, elle a pas compris et elle ne s'est pas enfuie en fait comme elle a été blessée. Kanade va donc, sans hésitation, la sauver pour la laisser fuir. Mais ce sauvetage aura un coût. Attention, l'extrait contient énormément de sang. Oui, le sauvetage d'Hibiki lui aura coûté sa vie. Enfin, pas vraiment, puisque malgré l'hémorragie provoquée par l'expulsion d'un morceau d'armure dans son corps, Hibiki va tout de même ouvrir les yeux. Et après avoir vu ça, Kanade va donc décider d'utiliser son seul et dernier recours, le chant du cygne. Cette chanson, après l'avoir chantée, Kanade a pu éliminer l'ensemble des Noise présents en échange de sa propre vie. Alors, je sais, c'est extrêmement triste, mais par contre, éliminer le deuxième couple lesbien qu'on voit dans l'animé, c'est beaucoup, c'est même trop, je suis à 2 doigts de vous cancel là. On va faire une première ellipse. Hibiki va se réveiller à l'hôpital, en vie. Elle est en vie, mais elle possède désormais une cicatrice au niveau de la poitrine, dû à justement ce qui s'est passé pendant ce concert. Et la deuxième ellipse reprend 3 ans après ces événements, quand Hibiki et Miku rentrent au lycée. J'ai passé sur la stupidité notoire d'Hibiki, c'est tellement légendaire que vous devriez vraiment la voir par vous-même. Il faut savoir que Ridian, c'est aussi le lycée de Tsubasa, et c'est pour ça que Hibiki a voulu y rentrer. C'est l'une de ses fans. On va d'ailleurs passer sur la stupidité d'Hibiki qui s'est justement manifestée devant Tsubasa. J'insiste pour que vous alliez voir ça par vous-même, vraiment. Passons directement au moment où Hibiki va se rendre seul en ville pour acheter le nouveau CD de Tsubasa. La dernière fois qu'on a eu un scénario à peu près similaire, c'était dans Shakugan no Shana Anime Time 1, 12, 100 et 200. Et là, après ce magasin de CD, plein de gens sont morts. Vous pensez qu'il va arriver quoi là? Ah bah comme quelques années auparavant, Hibiki va se retrouver embarqué dans une attaque de Noise en arrivant au magasin de CD. Et là le truc, c'est qu'on n'est pas face à la Hibiki d'il y a quelques années. Quand elle entend une petite fille crier à l'aide, elle ne réfléchit pas 2 fois à aller la secourir, malgré la situation désespérée. Au même moment, on va retrouver Tsubasa dans ce qui semble être une salle de contrôle de l'armée, avec la personne qui a skippé son producteur. Et là, il va se passer quelque chose. Dans la panique, Hibiki va se mettre à chanter, et d'un seul coup, à se transformer. Mais on dirait pas une transformation cool. Là, elle a l'air vraiment de souffrir. Et c'est de ça dont on va parler. Cette transformation
qu'a fait Kanade, Tsubasa et maintenant Hibiki. C'est simplement ce que l'on appelle dans cet animé un Symphogear, ou un équipement musical du coup. Les origines des gears sont particulières et je vous laisserai les découvrir en allant voir l'animé par vous-même. Par contre, il y a deux problèmes déjà à soulever. Déjà, c'est pas un heureux hasard, c'est pas n'importe qui peut enfiler un Symphogear. De plus que normalement, pour enfiler un Symphogear, il faut un objet que Hibiki n'a pas elle. Et surtout, le signal du gear d'Hibiki va être capté dans la salle de contrôle où se trouve Tsubasa. Et sa signature n'est autre que Gungnir, le gear de Kanade. Je vais m'arrêter là pour ce synopsis, parce qu'on est à la fin du premier épisode, mais il y a énormément de choses à dire. Est-ce que Hibiki, à l'aide de ce Symphogear, va pouvoir s'en sortir et sauver cette petite fille? Pourquoi a-t-elle l'air d'avoir perdu les pédales en se transformant? Pourquoi surtout possède-t-elle le gear de Kanade Hamo? Et surtout, pourquoi j'ai volontairement omis le passage où Miku pleure la mort d'Hibiki au début de l'anime? Eh bien tout ça, pour le savoir, allez regarder Symphogear par vous-même. Pour conclure sur Symphogear, j'ai envie de défoncer cette putain d'œuvre, vraiment. Sérieusement, j'ai envie de défoncer cette putain d'œuvre parce qu'elle fait absolument n'importe quoi. Ok, la musique est un vecteur capital, fondamentalement, autant que dans Ryubi, Anime Time 214, du message que l'œuvre exprime et de la construction même des personnages. Mais pourquoi vouloir absolument autant passer par deux supports pour en négliger un? C'était probablement un essai, un test pour voir si une œuvre si particulière que Symphogear pouvait trouver un public. Mais comme tout média, lorsqu'une licence est sur plusieurs supports, elle se doit de le faire à fond. Et autant j'ai beaucoup d'exemples où les studios se décident à laisser tomber, mais j'avoue que l'inverse, une œuvre qui délaisse son mode de publication de base au profit d'un autre, c'est une première dans cette émission. J'ai envie de défoncer cette œuvre parce que la musique est justement un vecteur capital, fondamental du message et du caractère des personnages. Et ça va 2 minutes, c'est pas une putain de comédie musicale, c'est un animé de Magical Girl déguisé en animé d'idole. J'ai envie de défoncer cette œuvre parce que justement, c'est un animé de Magical Girl déguisé en animé d'idole. C'est une manière très particulière d'avoir le cul entre deux chaises. Mais pour le coup, ça me fait chier que ce soit rappelé comme ça que de temps à autre. Alors que ça pourrait vraiment avoir un vrai impact réel sur l'ensemble du récit. Autrement qu'au début de la saison 2 et éventuellement la saison 3, et que par la distance de Tsubasa une fois de temps à autre. J'ai envie de défoncer cette œuvre parce que la saison 1 est catastrophique. Vraiment, si l'anime n'avait fait qu'une saison, il aurait fini aussi bas que l'Anime Time 226. Sérieusement, ça là, c'est une animation de marche. Je n'invente rien. On dirait un brouillon d'animé. Par contre, le paquet est mis sur la musique. Heureusement que ça s'améliore après. J'ai envie de défoncer cette œuvre aussi parce qu'elle montre des lacunes ridicules. Pas que dans sa saison 1 d'ailleurs. J'ai envie de défoncer cette œuvre parce que je savais déjà que le lesbianisme avait un visage. Mais avec cet animé, j'ai appris qu'il a un putain de trombinoscope. C'est pas possible. Je devrais dire 10 heures non-stop bravo les lesbiennes pour compenser normalement. Bravo les lesbiennes, bravo les lesbiennes, bravo les... J'ai envie de défoncer cette œuvre, vraiment, de vous dire à quel point elle est nulle et que vous devriez clairement passer votre chemin, mais je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Pas par peur du harcèlement ou par peur que Laura retrouve mon adresse. Déjà, le fais pas, même si c'est vrai que ça joue dans la balance, donc vraiment, le fais pas, s'il te plaît. Je le ferai pas surtout parce que passer sa saison 1 à peine potable, j'insiste là-dessus, à peine potable, je me suis pris une putain de claque. À partir de la saison 2, on est vraiment sur un récit bien construit, bien écrit, bien amené, qui a un vrai sens. Même si, je suis désolé, ça se voit quand même que Akifumi Kaneko est quand même à son coup d'essai. Et ça fait que même s'il se rattrape très bien avec la note maximale, il est loin, mais loin d'être exempt de tout défaut. Déjà, pour commencer, la fin de la saison 2 est excellente. Et c'est un énorme problème. Je vous ai habitué dans cette émission avec Mao Senso à redouter le moment où je vais prononcer le mot cliffhanger. Normalement, là, vous êtes chié dessus. Pas besoin de baisser le son parce qu'ici, il n'y en a pas. Et c'est vraiment un problème pour le coup. C'est un problème parce que, même si, étonnamment, la saison 3 est une saison préférée des fans de Symphogear, avouez qu'elle fait tâche derrière la fin de la saison 2 qui aurait largement suffi en fin de série. La conclusion est parfaite. L'ouverture superbement faite. C'est à se demander, vu les 2 ans d'attente avant la saison 3, s'ils n'avaient pas prévu de s'arrêter là à la base. Tout ça pour arriver sur une suite très belle, mais avec le pire antagoniste possible. Ah, je vais me faire des ennemis, mais Carole en antagoniste est pas ouf du tout. Le pire, c'est que le twist avec un autre perso est prévisible, mais à des années-lumière. Pire que ça, les motivations de Carole, c'est vraiment « haha, je suis méchante no jutsu ». Un peu comme pour l'antagoniste de la saison 4, mais en moins pire dans son cas. Elle est juste méchante parce que, vraiment, c'est absolument tout. Va falloir arrêter de parler allemand.
Je sais pas ce que vous avez avec l'allemand, mais le point Godwin, c'est pas possible de l'éviter définitivement. Ah mais Jojo, vous avez prévenu. Mais saison 4, ça fonce droit dans le point Godwin. Vous êtes pas préparé à voir dans quelle détente ça a commencé à parler d'Hitler. Je sais que Ich bin eine große Scheiße, mais ça aide pas du tout à comprendre les subtilités de l'univers. Surtout que vous demandez à des seiyuu japonaises de chanter en allemand. Le résultat est surprenant. Par contre, j'avoue, j'ai du mal à comprendre toute la complexité de l'univers. Tout remettre en place parce que c'est un joyeux bordel, cohérent cependant, mais c'est putain de kiffant. La réalisation de tout l'animé rend vraiment le récit captivant à la longue. Alors, j'avoue que début saison 4, j'ai un peu commencé à me lasser, mais 2 épisodes après le début, oh, c'est reparti comme en l'an 40. Hein. J'ai le droit à ce point Godwin, je suis désolé, hein, il parle plus d'Hitler que des personnages principaux dans cette saison. Quant à la toute dernière saison et la fin, c'est le reflet d'à quel point cette œuvre a su se tirer d'affaire par le haut. Et ça, malgré mon commentaire sur la fin de la saison 2. Et surtout, bah, putain, c'est tellement du jamais vu, tellement particulier, original, que la formule, elle marche trop bien en fait. Y a pas d'effort à faire pour pousser quelqu'un en Symphogear en fait. À part forcer. D'ailleurs, Laura, tant que j'y suis, hein, vraiment merci pour la reco, tu l'as ton anime time, vraiment j'ai kiffé, il a la note maximale. Maintenant, si tu pouvais arrêter d'envoyer des lettres de menace à mon adresse, s'il te plaît, ce serait sympa. Je commence vraiment à plus en pouvoir là, c'est compliqué là. J'espère que ce 222e épisode d'Anime Time vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.